Bonjour. Le variant Omicron gâchera-t-il les fêtes de Noël? Le gouvernement a fait croire que le vaccin permettait de se passer des gestes barrières et que le laisser-passer protégeait. Il a été au contraire contre-productif. Beaucoup ne prennent en effet plus de précautions. Il n'a pas non plus anticipé les nouvelles vagues en n'augmentant pas le nombre de lits dans les hôpitaux. Bref, c'est une calamité car la communication de nos gouvernants est aujourd'hui anxiogène. Il y a encore quelques semaines, les projections des épidémiologistes laissaient pourtant entrevoir une fin d'année sereine. Depuis le début de cette épidémie, les épidémiologistes, en tout cas ceux à qui les gouvernements et les médias donnent la parole, se trompent continuellement. Ou bien il y a un problème majeur d'incompétence dans le monde scientifique, ou bien c'est la science elle-même qui est à revoir. Dans tous les cas, il faut arrêter d'écouter les épidémiologistes, ils ont perdu toute leur crédibilité. Car ne nous leurrons pas. À quelques jours des noubats de fin d'année, le gouvernement a privilégié l'économique pour sauver les restaurants, les supermarchés et les temples de la bouffe et des cadeaux en tout genre, sans oublier les stations de sport d'hiver. D'où des mesurettes non contraignantes qui ne produiront leurs effets que quand cela ne sera plus nécessaire. Et oui, il faut sauver le soldat Macron qui risque d'avoir une réélection moins simple que prévu et des restrictions type anglais ou hollandais auraient fait mauvais effet. Le langage a changé. La progression du virus, qui jusqu'à la quatrième vague était exponentielle, est devenue pour la cinquième fulgurante. Une fois digéré le langage mathématique, on montre que l'on sait employer les mots excessifs issus du latin. Il va falloir un jour intégrer que c'est le virus qui est le maître du jeu et qu'il est facile de décréter ensuite ce qu'il aurait fallu faire, sport préféré de nos dirigeants. Écoutez, la troisième dose augmente l'immunité. Donc après la quatrième dose, vous êtes protégé. Une fois que 80% de la population aura reçu la cinquième dose, les restrictions pourront être assouplies car la sixième dose empêche la propagation du virus. Allez, restons calmes car on croit que la septième dose résoudra nos problèmes et nous n'avons aucune raison de craindre une huitième dose. La phase clinique de la neuvième dose confirme que les anticorps restent stables après la dixième dose. La onzième dose, qu'aucune nouvelle mutation ne se développera, il n'y a donc aucune raison de critiquer l'idée de la douzième dose. La treizième dose, elle semble très prometteuse de jours meilleurs. Voilà notre futur tout tracé. Allez, restons dans l'humour. L'humour dans ce dialogue entre un enfant et sa maman. L'enfant: pourquoi se fait-on vacciner contre la variole, maman? Réponse: pour ne pas attraper la variole. L'enfant: pourquoi se fait-on vacciner contre la rougeole? Réponse: pour ne pas attraper la rougeole. L'enfant: pourquoi se fait-on vacciner contre le Covid? Réponse: pour pouvoir aller au cinéma et au restaurant.